Ora! Jérusalem, quelques 2 heures au Shabbat, je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à toutes, pour ça un excellent Shabbat avec beaucoup de joie. Rabbi Nachman a dit, il a mis en garde, il a dit comment il faut être joyeux au Shabbat. Enfin, il faut faire ce qu'on peut pour être joyeux, si on n'arrive pas, c'est tout, en tout cas, il faut faire ce qu'on peut pour essayer d'être joyeux le Shabbat. Rabbi Nachman il a dit ça à Rabbi Nathan. Les Chachamim, nos sages, ils ont dit que la mort des tzadikim, c'est considéré comme pire que la destruction du temple. C'est-à-dire que la mort des tzadikim, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, 2 fois plus grave que la destruction du temple. Parce que le temple, si vous voulez, le temple, c'est le corps du tzaddik, c'est-à-dire le temple, c'est le côté extérieur qui va manifester la puissance, l'intensité de l'âme du tzaddik. Comme on voit pour Moshe Rabbeinu, que quand Moshe Rabbeinu, ils ont construit le Mishkan, ils ont construit le tabernacle il n'a pas fonctionné. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait marcher. C'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu qui a rentré son souffle dans le tabernacle, et c'est ça qui a fait fonctionner le tabernacle. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la connexion entre Hachem et ce monde. Donc quand il y a un endroit où il y a la présence d'Hachem, il faut qu'il y ait la présence aussi de Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui va faire en sorte que Hachem puisse être présent dans cet endroit-là. Donc quand on pleure pour la destruction du temple, il faut savoir que la mort des tzadikim, c'est 2 fois plus que la destruction du temple. Parce que même les tzadikim, eux, ils peuvent nous rapprocher d'Hachem. Mais on peut se passer du temple, mais pas des tzadikim. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de temple, mais bon, Hachem, il y a les tzadikim. Rabbi Nachman, il est là, il a dit, je reste avec vous. Pourquoi vous faites du souci? Je suis là, je suis avec vous, je ne vais jamais vous abandonner. Je suis toujours là, je suis toujours avec vous. On voit que Moshe Rabbeinu, il a dit, je sais que quand je sais qu'une fois que je serai mort, vous allez fauter. Alors on voit que c'est écrit dans le Yoshua, le Sefer de Yoshua, que tout le temps qu'il y avait Yoshua, alors ils n'ont pas fauté, le Bnei Israël. Alors le Rashi dit, de là on voit que tant qu'il y a un élève du Rav, le Rav il n'est pas mort. C'est-à-dire quand est-ce que le Rav il est mort, c'est quand il n'a plus d'élèves. Donc maintenant on voit que chaque élève, c'est le maintien de la présence du Rav dans le monde. C'est le souffle du Rav qui est là. Et s'il y a le souffle du Rav qui est là, il y a tout. Il n'y a pas besoin de se faire de soucis, parce que si le Rav il est là, alors il y a tout. On n'a pas besoin de se faire de soucis, parce que lui, il va s'occuper de nous, il va faire tout ce qu'il faut pour nous, pour que Bezrat Hashem, chacun et chacune reçoit ce qu'il doit recevoir, et arriver à bon endroit où il doit arriver. En général, les gens ils cherchent à faire la Torah de façon par obligation, c'est-à-dire qu'on leur dit voilà, il faut faire ça,
mais les gens, ils n'ont pas de souffle divin en eux pour arriver à vivre la Torah. Mais la Torah, ça se vit avec un souffle. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un. La Torah, il faut la vivre avec un souffle divin. Donc, quand maintenant on veut que quelqu'un il arrive à accomplir la Torah, à pratiquer la Torah, il faut d'abord lui faire aimer la Torah. Il faut lui faire aimer la Torah, il faut lui faire une connexion avec Hachem. Et à ce moment-là, les applications ne seront pas difficiles. Mais si quelqu'un se lance dans l'application sans avoir ressenti quoi que ce soit, sans cœur, ça va être très lourd pour lui, ça va être extrêmement difficile. Donc mon cher Rabbeinu, il dit, c'est pas la peine. Si je ne suis pas là, si je ne suis pas avec vous, vous allez fauter. Pourquoi vous allez fauter? Parce que vous n'aurez pas la force de faire les mitzvot si vous n'avez pas le souffle du tzaddik avec vous. Donc avant tout, il faut vivre avec le tzaddik, il faut l'aimer. Il faut savoir que c'est lui qui est là et qui nous envoie un souffle permanent pour nous permettre de vivre dans ce monde-là, de permettre de chacun d'arriver là où il doit arriver avec le souffle du tzaddik. Si on n'a pas le souffle du tzaddik, que des applications à sec comme ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Les gens ils disent voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais les gens ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. C'est pas parce qu'on a dit à quelqu'un il faut faire ça qu'il va le faire. Il faut donner des moyens à la personne de le faire. Et on dit à quelqu'un va acheter une voiture, ok. Il faut lui donner les moyens de l'acheter. C'est pas du tout de dire va acheter. La même chose dans la Torah. On va dire à quelqu'un voilà, fais la Torah. Il faut lui donner moyen de faire la Torah. Qu'est-ce que veut dire fais la Torah? Il faut lui donner un souffle, il faut lui donner une énergie intérieure, il faut lui donner une force d'âme. À ce moment-là, elle pourra faire sa Torah. C'est pour ça que notre devoir, c'est de diffuser les enseignements de Rabbi Nachman, parce que les enseignements de Rabbi Nachman, c'est du souffle divin. C'est ça qui va nous donner la force pour pouvoir, Bezrat Hashem, accomplir la Torah dans la joie, vivre la Torah, s'en sortir vivre avec la Torah. Comme quelque chose qui est extérieur et qu'on est en train de s'affliger des obligations. Mais on le vit avec la joie, on le vit avec un engagement qui montre que, Baruch Hashem, on est heureux là-dedans. On vit, on sait que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose du tout on ne se sent pas obligé du tout. On le fait parce qu'on l'aime, c'est tout. Une fois le Baal Shem Tov, il avait fait une bracha à quelqu'un et cette bracha, elle avait obligé Hachem à changer tous les organes de la personne, etc. pour qu'elle ait des enfants parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors après, on a dit au Baal Shem Tov, bon, puisque tu es le Baal Shem Tov, tu as fait une bénédiction, on est obligé d'accomplir ta bénédiction. Mais sache qu'à cause de cette bénédiction que tu as fait, on va t'enlever ton monde futur, ton paradis. Alors le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a fait un grand repas, il a réuni tous ses amis, tous ses élèves, et il a dit voilà, je fais un grand repas pour vous montrer que, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Alors les élèves lui ont dit quelle est la fête? Il dit la fête c'est que maintenant j'ai plus de monde futur, j'ai plus de paradis, et donc je vais servir Hachem en étant complètement désintéressé. C'est-à-dire que je ne cherche plus rien, même le paradis ça ne m'intéresse pas. Maintenant je sers Hachem parce que je l'aime, c'est tout. C'est tout. Donc maintenant je suis très joyeux, c'est pour ça que je fais un repas, je vous invite tous à ce repas, parce que c'est un moment extraordinaire pour moi. Alors Béhémet, dans le ciel, quand on l'a vu comme ça, son comportement, elle dit non, ça va, on te rend ton paradis, Bezrat Hashem. Alors que chacun, Bezrat Hashem, chacune, il puisse trouver son paradis déjà sur terre, Bezrat Hashem. Essayer dans ce monde déjà d'arriver au bonheur, à la joie, Bezrat Hashem, dans le sroud du tzaddik, dans le sroud de Rabbi Nachman, de tous les tzaddikim, dans le sroud de la Kedusha de Shabbat, Bezrat Hashem. Chacun garde Shabbat dans la joie, Bezrat Hashem, et chanter Shabbat, faire des chants de Shabbat, les chants que vous savez, chanter les Shabbat, montrer à Hashem que vous êtes joyeux, joyeuse le Shabbat, c'est extrêmement important.